Salut à tous, c'est Gaga des mangas, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Alors aujourd'hui, on n'est pas dans le même décor, voilà. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de changer toute ma chambre, voilà, j'ai tout bougé. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo de ma chambre, demandez-moi en commentaire, voilà, je l'exécuterai, voilà. Aujourd'hui, on fait un top 5 de mes shonen préférés, voilà. Parce que je vous avais demandé des sujets de vidéos qui pourraient vous intéresser. C'est toujours mieux de demander en commentaire, hein. Comme ça vous plaît et vous regardez ce que vous aimez, voilà. Et vous m'avez proposé un top 5 de mes animés préférés, un top 5 de mes mangas de mon mangatech ou quoi. Et j'ai décidé de faire top 5 de mes shonen préférés dans ma mangatech. Évidemment, je n'ai pas beaucoup, j'ai à peine 100 mangas, ce qui est déjà pas mal. Je vais pas me plaindre, voilà. Et voilà. Donc, merci, merci de vos retours pour ma dernière miniature, ça m'a fait vraiment très très plaisir. Et j'espère qu'elles vous plairont. Parce que je ne sais plus pourquoi le mec qui me fait mes miniatures, il me répond plus. Voilà. Donc le temps qu'il me répond plus, je pense qu'il passe des vacances tranquilles, je vais le laisser, hein. Mais je vais faire mes petites miniatures pendant ce temps-là. Et puis j'espère qu'elles ne vous déplomb pas. Voilà. Voilà donc la cinquième position de mes shonen favoris. Bien là, My Hero Academia. Alors qu'est-ce que My Hero Academia? My Hero Academia, c'est l'histoire d'un collégien. Il habite dans un monde où c'est qu'il y a 90% des personnes qui ont des super pouvoirs. Voilà. Mais malheureusement pour lui, il fait partie des 20% qui n'en ont pas. Voilà, donc lui, il a un rêve. C'est comme de devenir son héros favori. Et son héros favori, c'est All Might. Jusque-là, la vie de ce collégien est normale, tout se passe bien. Et puis un jour, il se fait agresser par un monstre, qui à la base était un humain, hein, mais il est devenu malfaisant, voilà. Et du coup, Izuku, il se fait attraper, voilà, il peut rien faire, il a pas d'alter, il peut pas se défendre. Et puis c'est All Might qui vient à son secours. Et puis, comment dire que ça va totalement changer sa vie cette rencontre avec All Might, voilà. Je vous dis pas plus, voilà, c'était le petit résumé. Donc, top euh, 5, je suis trop con. En cinquième position, My Hero Academia. Sur ce, bonne vidéo. En quatrième position, nous avons Fairy Tail, voilà. Alors, pourquoi j'ai choisi Fairy Tail? Parce que j'adore Fairy Tail. Même s'il y a beaucoup d'avis négatifs qui disent que ils n'ont pas apprécié l'histoire, que c'était nul, que... Oh, moi j'ai adoré Fairy Tail. Alors, Fairy Tail, de quoi ça parle? On suit l'histoire de Natsu, un mage de feu qui est à la recherche d'un dragon. Il a élevé le dragon. Et ça lui a permis de développer ses pouvoirs de mage. Alors, il fait partie d'une guilde. Voilà, qu'est-ce qu'une guilde? C'est une maison. Une maison, mais bien sûr, c'est une maison où c'est que y a plein de gens qui font de la magie et qui se ressemblent là, voilà. Et par la suite de l'histoire, il fait la connaissance de Lucie, c'est elle, voilà. Voilà, il est déjà avec son compagnon Happy, hein. Happy, c'est le petit chat, voilà. Et du coup, il va faire intégrer Lucie à la guilde, voilà. Et Lucie, elle est une mage constellationniste. Ça veut dire que elle ne se bat pas avec du feu, avec de la glace, avec de l'herbe, avec de la terre. Non, elle invoque des esprits, comme les signes du zodiaque, par exemple. Elle invoque le taureau, elle invoque le gémeau, elle invoque le poisson, le elle invoque tous les signes, voilà. Et elle cherche les 12 clés du zodiaque. Voilà. Et donc, on suit l'aventure de Natsu, de Happy, de Lucie, et bien sûr, des autres de la guilde, voilà. Donc, si vous n'avez pas commencé Fairy Tail, commencez Fairy Tail, c'est trop bien fait. Allez, maintenant, on passe au top 3.
vous l'aurez pu dans l'opening, le numéro 3, c'est The Promised Neverland. Voilà. Alors, The Promised Neverland, c'est grave bien. J'ai que les 3 premiers tomes, mais j'ai vu des scans. Je suis au moins un top 7. Du coup, je me suis acheté le tome 5. Voilà. Voilà. Je vous ai spoil l'achat manga d'avril. Bon, c'est pas très grave. Ok, c'est pas très grave. Bon, vous saurez qu'il y aura le top 5 dans l'achat manga d'avril. Voilà. Du coup, de quoi ça parle Hunter x Hunter. Alors, Hunter x Hunter, nous sommes dans un orphelinat, voilà. Et dans cet orphelinat, il y a des enfants et il y a une nounou. Donc, tout va bien, tout le monde se porte bien. Ils ont leur travail à faire, nettoyage, apprentissage. Mais ils ont en particulier des quiz. Voilà, il y a 3 élèves qui sortent du lot. Voilà, en gros, c'est des intellos, voilà. Et ces élèves, c'est Norman. Oups, pardon, petit truc sur l'objectif. C'est Norman, c'est Emma et c'est Ray. Voilà. Ces 3 élèves, ils ont tout le temps les notes maximales, voilà. Et puis, c'est des petits jeux, c'est des petits génies, voilà. Puis, un jour, une petite fille du nom de Connie, voilà, va se faire adopter par une famille. Donc, tout le monde est content pour elle. Bon, un petit pincement au cœur parce que c'est quand même une de leurs amies, un de leurs amis, voilà. Et du coup, Connie s'en va avec sa famille, la nounou l'accompagne, sauf qu'elle oublie sa peluche préférée, voilà. Et du coup, Emma et Norman, ce sont 2 personnages principaux de l'histoire, ils décident d'aller lui donner sa peluche avant qu'elle parte, voilà, parce qu'elle y tenait beaucoup, c'était un cadeau de la nounou, qui est considérée comme sa mère. Jusque-là, tout va bien, sauf que les enfants de l'orphelinat, ils ont pas la permission de dépasser la ligne. Voilà. Ils ont une forêt pour jouer, mais ils ont un portail qui les empêche de passer. Il faut pas qu'ils aillent à ce portail, sinon il pourra leur arriver des gros malheurs. Et après, il faut pas dépasser la forêt aussi. Voilà. C'est des grosses limitations qui sont données par la nounou et par l'orphelinat. Voilà. Donc cette petite Connie, elle oublie sa peluche. Donc Emma et Norman décident de désobéir aux règles de la nounou et de l'orphelinat. Et en allant chercher Connie pour lui ramener son doudou, il découvre la vérité sur le feu. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est vraiment, si vous avez l'occasion de le trouver en occasion ou neuf, prenez le tome. Juste lisez My Hero Academia, The Promised Neverland. C'est vraiment super cool. Si vous avez l'occasion, vraiment lisez-le. C'est vraiment trop cool. Voilà. Donc maintenant, on va passer au top 3. Voilà, donc en deuxième position, nous avons Hunter x Hunter. Alors, pourquoi j'ai mis Hunter x Hunter en deuxième position, sachant que son auteur, là, il me fait croire qu'il est malade. Je me prends pour un con. Ça fait 15 ans, il est malade, ce fou, c'est bon. C'est pas vrai, il est pas malade, c'est bon. Il a juste la flemme d'écrire, il veut qu'on le lâche avec son manga. Mais bon, moi je veux pas le lâcher, tu vois. Je kiffe, voilà. Hunter x Hunter, j'ai dû le voir. J'ai dû voir 5 fois l'animé. J'ai dû lire 2 fois du tome 1 à 13, parce que j'ai pris les tomes 1 à 13 récemment. L'achat manga de février, il me semble. Oui, voilà. Et donc, c'est Hunter x Hunter, mon deuxième choix pour mon top 5. Voilà. Alors, Hunter x Hunter, ça parle de quoi? Ça parle d'un petit garçon se prénommant Gon. C'est lui, voilà. Ce petit garçon, voilà, il veut devenir Hunter. Qu'est-ce qu'un Hunter? Être Hunter, déjà, l'examen Hunter, voilà, c'est un examen, il faut le passer pour avoir un diplôme. Et si on est Hunter, on peut avoir accès à des endroits, accès à des choses, voilà, que des personnes normales ne peuvent pas voir, voilà. Tout le monde peut passer le texte de Hunter. Une mouche, une télévision, un personnage, tout le monde peut passer l'examen Hunter, d'accord? Et voilà. Le but de Gon, c'est de retrouver aussi son père, parce que son père est un hunter, voilà. Et il a abandonné à la naissance pour vivre de sa passion, voilà. Et il a laissé avec Mito et sa grand-mère. Mito, c'est sa tante, voilà. Donc on suit l'aventure de Gon qui va se faire plein d'amis, voilà.
enfin plein. 1, 2, 3, 4. Ouais, 4. C'est les principaux. Non, 3. Oh, wow. Je sais pas si en fait le quatrième on peut le compter comme. Bref, vous allez comprendre. Voilà. Hop, Eda. Par exemple, ça va devenir ses amis. Voilà. Je vous spoil un petit peu. T'inquiète, Hunter x Hunter, ça y est, il n'y a pas trop de spoil, tu vois. À part vers la 2-3 saisons, voilà. Je te dis pas plus, c'est vraiment le feu, voilà. Donc si t'as pas commencé Hunter x Hunter, oh, commence Hunter x Hunter, c'est trop bien, frérot. Allez, maintenant, on passe au tome 1. Donc, comme beaucoup l'auront deviné, c'est One Piece. Voilà, parce que One Piece dit, tout simplement, One Piece dit, voilà. One Piece, voilà. Que dire sur One Piece? C'est chez Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est One Piece? Je vais vous expliquer vite fait. J'ai choisi le tome 1, voilà, couverture, bon, elle est pas très belle, mais c'est un truc de ouf, j'ai remarqué. Parce que j'ai acheté le tome 76, voilà. Et les dessins, mais comment ça change de fou. Prendre quelques pages, je vais vous expliquer l'histoire de One Piece, même si tout le monde connaît One Piece, voilà. Tu viens de débuter, tu tombes sur ma vidéo, tu connais pas One Piece, ça tombe bien. Petite explication, juste pour toi, frérot. Alors, bah, c'est le héros Luffy, voilà, il a un rêve, c'est de devenir le roi des pirates. Mais pour ça, il faut qu'il ait un équipage de compagnons pour l'accompagner sur les mers, voilà, sur les océans. Dans son aventure, il a mangé un fruit du démon. Qu'est-ce que le fruit du démon? Ça lui permet d'avoir des pouvoirs, voilà. Et le pouvoir de Luffy, ça a été qu'il a été un homme élastique, un homme caoutchouc. Voilà, il peut étirer ses joues, étirer ses mains, étirer ses bras, voilà. Il peut vraiment tout étirer. Et donc, Luffy, ah oui, quand tu manges un fruit du démon, tu as l'avantage d'avoir le super pouvoir, mais tu as le désavantage de ne plus savoir nager. Mais qu'est-ce qu'il fait ce con? Il va pas aller naviguer sur des océans? C'est lui qui fait ça, ce trou du cul. Non mais ça par contre, Eiichiro Oda c'est un génie. Le niveau de la crétinerie là, elle est très très haute, mais elle est super haute. Mais bon, c'est super bien trouvé, vraiment, c'est trop cool One Piece. Donc j'ai pas fini. Hein. Voilà, mais du coup il faut qu'il trouve un équipage, comme il l'a dit, d'à peu près 10 compagnons, voilà. Il faut qu'il trouve un petit Maxin, un petit cuistot, une petite navigatrice, voilà. Il va trouver de tout, un navigateur, une navigatrice, ouais, voilà. Il faut qu'il trouve de tout. Voilà. Et on suit l'histoire de ce mec. Voilà, ce mec. La vie. Voilà. Ok, donc si t'es resté juste là, c'est que je pense que tu as bien aimé la vidéo. Voilà. Donc si tu l'as bien aimé, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, voilà. Ça coûte rien, c'est gratuit. À t'abonner aussi, c'est gratuit, voilà. Merci à tous ceux qui le font, on a dépassé les 130 abonnés les gars. Vraiment merci beaucoup, c'est un truc de ouf. C'est super sympa, voilà, merci. Je passe une super bonne aventure sur YouTube, moi je kiffe, perso c'est une kiff mes vidéos, c'est bien. Si t'es là, c'est bon pour le watch time, t'as capté. Que te dire, c'est la fin de cette vidéo, voilà. Comme je te l'ai dit, petit pouce bleu, petit abonnement, tu partages ma vidéo à toutes tes photos, tu commentes, voilà, tu commentes quel est ton top 5 à toi de tes animés, de tes mangas préférés, voilà. Pas les miens, hein, pas One Piece, Fairy Tail et tout ce que j'ai choisi, non, tu peux faire avec ce que tu veux et tu commentes ton top 5, voilà. Et je likerai ton petit commentaire. Voilà, donc merci. Et puis moi je vous dis salut.